Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens disent alors: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Et Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Le problème juif, et peut-être aussi pour certains le problème chrétien, c'est que d'abord, ils ne savaient pas faire la différence entre ce qui était vraiment grave et ce qui était moins grave. Selon notre point de vue, ce n'était pas grave du tout dans la liste des choses qui étaient interdites, une liste immense. Cela avait la même valeur, par exemple l'adultère, la même valeur de péché, de choses interdites. L'adultère que d'utiliser une marmite où l'on avait fait bouillir du lait. Pour cette même marmite, l'utiliser pour faire bouillir ou frire de la viande. La liste des péchés possibles était si immense qu'il fallait être un spécialiste pour les connaître par cœur. Et bien sûr, pour essayer de ne pas les enfreindre. Le commandement de Moïse était simple. En fait, c'était la loi naturelle, mise par écrit et réaffirmée par la révélation de Dieu au mont Sinaï. Ne tue pas. Aimerais-tu être tué? Non. Ne vole pas. Aimerais-tu être volé? Ne calomnie pas. Aimerais-tu être calomnié? Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et ceci, difficile à respecter, était intuitif et relativement simple à comprendre. Puis vint toute la multiplication des lois, je le répète, qui avaient toute la même valeur. Et ce n'était certainement pas le cas. Ce n'est pas la même chose de tuer une personne que de l'insulter. Ce n'est pas la même chose de tuer ou d'insulter une personne que d'utiliser un récipient déjà utilisé pour faire bouillir du lait. C'est-à-dire, ce sont des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Jésus-Christ, qui est Dieu, je ne me laisserai jamais de le dire, à une époque comme la nôtre, où l'athéisme a pénétré profondément dans l'Église. Jésus-Christ, qui est Dieu, est le législateur suprême, parce qu'il est Dieu. Et Jésus-Christ vient mettre de l'ordre dans ce mare magnum de loi qui à tort avait toute la même valeur. Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est le législateur suprême, vient dire: ceci ne peut pas se faire et cela n'a pas d'importance. L'exemple aujourd'hui, ce que Saint Luc nous raconte aujourd'hui dans son évangile, est une de ces choses qui n'ont pas d'importance. Ils frottaient des épis avec leurs mains et mâchaient les grains durs. Ils n'avaient même pas de pain. Et cela, les Juifs, les pharisiens, le considéraient comme un travail. Un travail qui, parce que c'était un travail, était interdit le jour du sabbat. Ridicule et absurde. Mais pour eux, ce n'était ni ridicule ni absurde. Ce qui s'est passé, c'est que pour eux, c'était aussi important que de laisser mourir une personne si on la voyait gravement blessée. Mais c'était le sabbat et on ne pouvait pas l'aider. C'est ce que Jésus vient nous enseigner. Et nous pouvons le résumer en une chose. La loi
que nous devons accomplir est la loi de l'amour. Saint Augustin dira des siècles plus tard, « Aime et fais ce que tu veux. » Et c'est là que le problème se pose. Pas pour le juif, mais le problème pour nous, catholiques. Que signifie la loi de l'amour? Ou que voulait dire Saint Augustin par « aime et fais ce que tu veux ». Parce que le concept d'amour est aujourd'hui tellement manipulé, tellement utilisé pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour, que si nous restons dans la formulation de la phrase, nous pourrions en venir à comprendre et à pratiquer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous ou ce que notre Seigneur et Saint Augustin nous ont enseigné. L'euthanasie est dit être une mort par amour et l'avortement est dit être une interruption volontaire de grossesse, au lieu de l'appeler par son nom. L'amour et aime et fais ce que tu veux de Saint Augustin, la loi de l'amour, qui est la loi de Jésus-Christ, nous enseigne et qu'il appelle sienne au moment le plus solennel, lorsqu'il est sur le point de partir pour le jardin des Oliviers et qu'il termine le dernier repas. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La loi de l'amour à Jésus-Christ pour référence. Aimez-vous les uns les autres comme je le fais. Peut-on mentir, même si c'est pour justifier quelque chose que l'on a fait de mal ou qu'un ami a fait de mal? Pouvez-vous tromper votre femme, votre mari, avec une autre personne parce que vous vous sentez attiré par cette personne et vous appelez cela de l'amour? Pouvez-vous tuer votre père parce qu'il vous dérange, qu'il est vieux, qu'il est trop lourd, trop inconfortable pour vivre avec lui et vous appelez cela de l'amour? La loi de l'amour est la loi que Jésus-Christ nous a enseignée en l'ayant comme référence, comme modèle. C'est peut-être là un problème et non des moindres de l'Église. Après 2000 ans d'existence, nous n'avons pas typé ce en quoi consiste l'imitation du Christ. Nous devons imiter le Christ, le modèle de l'amour. Il le commande, aimez-vous les uns les autres comme je le fais. Nous ne l'avons pas typé, Moïse l'a fait, les 10 commandements. Et il y a certains commandements de l'Église, par exemple, aider l'Église dans ses besoins. Eh bien, nous aurions dû développer davantage une spiritualité christologique pour savoir ce que nous devons faire pour imiter le Christ. À partir de cette imitation du Christ de Campis, et ce n'était pas une typification, mais une série de belles pensées dans ce qu'on appelait la dévotion moderne. Depuis lors, il n'y a pas eu de systématisation de l'imitation du Christ. Pour nous, franciscains de Marie, c'est quelque chose d'essentiel, les 7 points dans lesquels nous devons imiter le Christ. Mais naturellement, c'est un conseil que je donne à ceux qui vivent cette spiritualité de la gratitude. Il ne s'agit pas d'une typologie officielle de l'Église. Nous devons nous efforcer de savoir concrètement ce que signifie aimer et imiter le Christ et ensuite l'appliquer à la vie. Nous ne pouvons pas l'appliquer si nous ne savons pas ce que nous devons appliquer. Avez-vous jamais pensé, lorsque vous avez des doutes, à ce que le Christ ferait s'il était à votre place? Avez-vous déjà pensé, lorsque vous ne savez pas quoi faire, parce que peut-être votre instinct, je ne veux pas dire votre cœur, votre instinct vous pousse d'un côté et votre conscience d'un autre? Eh bien, pensez à ce que le Christ ferait ou à ce que le Christ a fait s'il était à votre place. Il ne s'agit pas de savoir si nous frottons quelques épis de maïs pour mâcher quelques grains durs et que cela est ou était considéré comme du travail à une époque
où il était interdit de travailler. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sérieux. Tout d'abord, le Christ est-il Dieu pour vous? Est-il votre modèle? Que ferait le Christ s'il était à votre place? Et deuxièmement, fixez la loi de l'amour à l'imitation de Christ comme la règle qui doit gouverner votre vie, mais pas la loi de l'amour qui devient généralement la loi du désir, mais la loi de l'amour à l'imitation du Christ. Qu'ainsi soit-il.